Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais vous parler un peu de la façon dont vous pouvez vous préparer à la pénurie alimentaire hivernale annoncée. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas sûr à 100% qu'il y aura une pénurie alimentaire, mais en tout cas, tout va dans ce sens. Et voici quelques articles qui préparent le public à cette pénurie alimentaire à venir. Il donne plusieurs raisons pour lesquelles nous allons connaître une pénurie alimentaire, comme le Brexit, la pénurie des travailleurs, la pénurie des camionneurs, etc. Mais je suis sûr que c'est fait exprès, surtout avec ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement. Vous pouvez constater de vous-même que ces pénuries se produisent un peu partout dans le monde et tous au même instant. Et tout au même instant. Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? Je ne suis pas ici pour effrayer qui que ce soit, mais juste pour vous préparer au cas où cela deviendrait une réalité. Alors la meilleure chose à faire est de stocker de la nourriture. Mais quelle nourriture? Beaucoup de gens s'approvisionnent en boîtes de conserve de toutes sortes, car leur durée de conservation est très longue. Mais ce que tous ces gens ne savent pas, c'est que les aliments en boîte de conserve sont des aliments transformés qui regorgent d'additifs, d'arômes, de colorants et de conservateurs qui sont des substances chimiques non reconnues par le corps et qui créent des ravages. Par exemple, une boîte d'haricots peut avoir une durée de conservation de 5 ans. Alors, est-ce que vous savez quel genre d'ingrédients on met dans ces boîtes d'haricots pour que les gens puissent encore les manger après 5 ans? Et l'intérieur de la plupart de ces boîtes de conserve sont recouverts de BPA, qui est un produit chimique industriel qui perturbe l'équilibre hormonal en imitant les estrogènes. Et rappelez-vous que le BPA est lié à la dépression, aux malformations congénitales, ainsi qu'au cancer du sein, de la prostate, au diabète et aux maladies cardiaques. De plus, les aliments en conserve qui n'ont pas été traités correctement peuvent contenir des bactéries dangereuses. Et la consommation d'aliments contaminés peut provoquer le botulisme, qui est une maladie grave pouvant entraîner la paralysie et la mort si elle n'est pas traitée. Donc vous pouvez constater de vous-même que faire le plein de ces boîtes de conserve n'est pas une bonne idée, car vous allez vous rendre de plus en plus malade. Mais par contre, nous devrons nous approvisionner en aliments riches en nutriments tels que le riz brun, le riz complet, les haricots, les lentilles, les pois chiches, le quinoa, le soja, les arachides, etc. Tous ces aliments sont pleins de nutriments, de vitamines et en plus de cela, ils réduisent la glycémie et la résistance à l'insuline. Ils sont une excellente source de protéines. Ils contiennent une grande quantité de fibres et de graisses monoinsaturées. Et vous ne trouvez pas du tout tous ces avantages dans les aliments en boîte de conserve. Vous devez donc comprendre que le corps humain fonctionne à la microélectricité et que vous ne pouvez trouver que de la microélectricité que dans des aliments vivants tels que les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, les noix et les graines. Les aliments en conserve sont des aliments morts, sans énergie vitale, et ils ne peuvent apporter que des maladies et la mort. Alors évitez-les autant que possible. Et comme je l'ai dit au début,
je ne sais pas avec certitude si ces pénuries alimentaires vont se matérialiser. Mais vous ne perdez rien en étant préparé. S'il n'y a pas de pénurie alimentaire, super! Votre stock de nourriture sera toujours là pour vous, car cela ne va pas périr. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Cela étant dit, je vais arrêter ma vidéo et d'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye. Ok, juste pour vous dire que je viens de traduire en français mon livre qui a été écrit originalement en anglais. Le livre s'intitule « La nutrition à base de plantes, comment cela va changer votre vie ». En fait, ce livre est la réponse à tous vos soucis. Je vais vous montrer comment j'ai perdu 35 kilos en 9 mois et vous pourrez également découvrir pourquoi nous sommes malades et ce que nous devons faire en tant qu'espèce pour inverser ces conditions et vivre une vie sans être malade. Le livre est déjà disponible sur Amazon et je vais mettre le lien sous la vidéo. Encore une fois de plus, merci beaucoup.